Mesdames et messieurs, nous y sommes. Qui rentrera dans le dernier carré de la Ligue des Champions? Qui se qualifiera pour les demi-finales? Tout simplement. Certaines équipes ont une petite longueur d'avance, mais je dirais qu'il n'y a aucun score qui est fait. Aucune équipe a gagné 4-0 à l'aller, il n'y a pas de match retour. Alors bien évidemment, il y a des favoris, on le sait. Et en plus de ça, il y a des favoris qui jouent à domicile. Donc on se dit que normalement, il ne devrait pas y avoir match. Mais dire qu'il n'y aura pas match en Ligue des Champions, ça n'existe pas. C'est la compétition qui défie justement les pronostics de base, qui défie justement les favoris et qui met en avant très souvent des outsiders. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qui peut se passer. Je vais vous donner mes pronostics en sachant bien évidemment que lors des matchs allés, j'ai eu, je crois, quasiment tout faux. J'ai eu 3 faux sur 4. En termes de score exact, j'ai 0 sur 4. Bref, c'est catastrophique. Donc l'objectif, c'est surtout de voir ensemble les forces, les faiblesses, les dynamiques un petit peu de ces équipes et de discuter en commentaire de ce qui peut advenir. Donc n'hésitez pas à utiliser la barre commentaire une nouvelle fois. On va commencer par le tenant en titre, le Paris Saint-Germain, qui a battu Liverpool au match aller 2-0, mais match retour à Anfield, attention. Un match très facile côté Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir. Premier but de Désiré Doué à la 11e minute de jeu. Ousmane Dembélé quand même. Ousmane Dembélé qui va rater cette occasion et pour certains supporters du Barça, ça rappelle ce qui s'était passé il y a quelques années quand il avait raté le 4-0 au Nou Camp avant justement d'aller à Anfield et de se prendre la fameuse remontada qu'a infligé Liverpool au FC Barcelone. Bon, cette situation est un petit peu plus compliquée à mettre bien évidemment et le PSG grâce à Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia mode Ligue des Champions, un jour va falloir en parler parce que ce joueur-ci, lors de la grande compétition européenne, il est à un niveau stratosphérique. Encore en Ligue 1 cette saison, on peut critiquer, manque de continuité, etc. À certains moments un petit peu trop facile dans son jeu. Quand il entend l'hymne de la Ligue des Champions, Kvara, c'est un tout autre joueur. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on est sur un Liverpool qui est l'équipe, dans tous ces quarts de finale, qui a eu le moins d'expected goals, tout simplement, le moins d'XG, 0,7 pour Liverpool. Cette équipe anglaise n'a tout simplement pas existé contre un Paris Saint-Germain qui a gagné tranquillement, sans être même un Paris Saint-Germain à 150%, même à 100%. Tranquillement s'est débarrassé de Liverpool, qui n'a même pas su mettre en difficulté un petit peu le Paris Saint-Germain, seulement 3 tirs, 0 cadré. Bref, c'était un match à sens unique du côté de la capitale. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Côté Liverpool, on a mis une équipe qui n'est pas totalement une équipe A. Isaac n'était pas là, McAllister n'était pas là, Gravenberch pas là également. Est-ce que Ekitike, on peut le mettre un peu dans l'équipe A également, c'était pas présent. Bref, une équipe un tout petit peu remaniée, mais une équipe de Liverpool qui a gagné, qui s'est fait du bien. Et notamment grâce à un but de Mohamed Salah qui va marquer ce deuxième but, une très belle frappe qui va trouver le petit filet extérieur. Et on retrouve un Mohamed Salah qui retrouve le sourire, lui qui a un visage qui est totalement différent cette année que les années précédentes. Le déclin de ce joueur était un petit peu attendu. Une nouvelle fois, si vous suivez bien la chaîne, c'était dans mes pronostics de la saison, dans mes hot takes, que Mohamed Salah allait un petit peu s'effondrer parce qu'on le voyait déjà en fin d'année dernière finalement. Là, cette saison, c'est un peu plus compliqué. Un joueur, une nouvelle fois, qui paraît assez lourd sur le terrain. Et voilà, qui a un peu l'ombre de lui-même. Ça n'enlève rien au fait que ce soit une légende de la Première Ligue, pas du tout. Mais cette saison, elle est compliquée pour Mohamed Salah. Mais s'il est dans une période où il se réveille un tout petit peu, je ne sais pas, sur 2 semaines, 1 mois, pourquoi pas, ça peut réveiller ce Liverpool côté Paris Saint-Germain. Bien évidemment qu'il n'y a pas eu match contre Lens, vous l'avez suivi, une grosse polémique quand même, ce match Lens-PSG qui a été reporté. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'on peut comprendre. Dans un premier temps, du côté de la LFP, de vouloir mettre en avant des clubs français dans les compétitions européennes, donc de permettre aux clubs français d'aller le plus loin possible en compétition européenne et donc de le privilégier des fois par rapport à la Ligue 1. Donc ils veulent permettre au Paris Saint-Germain d'aller plus loin pour gagner des places au classement UEFA, etc. Ça se comprend. Bien évidemment qu'il ne faut pas non plus être hypocrite et que si nos clubs respectifs avaient fait la même chose que le Paris Saint-Germain, on n'aurait pas crié au scandale, on aurait dit que c'était bien joué. Donc crier au scandale, c'est pas très juste parce que je pense que si on avait été dans le cas des supporters du PSG, on aurait voulu reporter ce match-ci. Maintenant, cette possibilité, selon moi, ne devrait pas exister. C'est anti-compétitif, tout simplement. Déjà, pour la Ligue 1, pour le RC Lens qui n'était pas du tout d'accord, même si le Paris Saint-Germain maintenant a pris un petit peu plus d'avance au classement, à l'époque où ça a été fait, c'était un petit peu moins le cas. Et puis le RC Lens reste deuxième et pourquoi pas peut aller chercher une première place, c'est encore mathématiquement possible. Donc déjà à ce niveau-là, c'est pas trop correct, je trouve, sportivement de faire ça. Et en plus de ça, par rapport à la Ligue des Champions, qu'est-ce que doit penser Liverpool de tout ça ? Voilà, qu'est-ce que doit penser Liverpool? Je trouve que c'est anti-compétitif. Liverpool, eux, ont dû jouer un match ce week-end. Voilà, et au moins, même si par exemple le Bayern Munich, par exemple, ou je ne sais pas, l'Atlético Madrid qui a fait totalement tourner, c'est des équipes
qui ont peut-être déjà leur classement final entre les mains, bah, ces équipes-ci ont quand même eu un match et doivent faire le choix de faire tourner, faire une mini-rotation, une grosse rotation, une rotation totale ou pas du tout de rotation. Au moins, elles ont ce choix-ci à faire. Et le Paris Saint-Germain aurait dû avoir ce choix à faire et ne l'a pas eu. Et donc en termes d'égalité, d'équité sportive, c'est vrai que ça pose des questions. Maintenant, dire que c'est la faute du Paris Saint-Germain, non, c'est la faute tout simplement des lois et du règlement qui ne devraient pas donner cette possibilité. Même si je comprends la LFP de vouloir mettre en avant son produit, entre guillemets, enfin son club pour les compétitions européennes. Et bien évidemment que ce match, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Pour moi, il y a deux choses qui peuvent faire en sorte qu'il y ait un twist dans cette rencontre, double rencontre-ci. Bien évidemment, ce match retour est à Anfield. Anfield, c'est quand même un théâtre, un stade qui a son ambiance, qui a son histoire et qui peut peser lourd sur les épaules de certains joueurs. Encore une fois, je vous renvoie à la remontada, mais à plein d'autres périodes de l'histoire où Liverpool a su renverser des situations grâce à son 12e homme. Donc déjà, ça c'est quand même un point sérieux à prendre en compte. Si le match retour avait été au Parc des Princes avec une victoire 2-0 à l'aller, il y aurait eu no match selon moi. C'est à Anfield, c'est à prendre en compte. Deuxième point, qui selon moi va être le plus important, c'est le PSG en fait qui décide. Si le PSG est trop facile, se croit déjà qualifié, pense que tout le travail a été fait au match aller, ils peuvent rentrer dans un match compliqué. Justement, poussé par Anfield, Liverpool peut se réveiller, mettre un but, pourquoi pas, juste avant la mi-temps, et créer une deuxième mi-temps totalement folle dans laquelle le PSG peut s'effondrer. Mais pour moi, ça dépend du Paris Saint-Germain. Voilà, si le Paris Saint-Germain est concerné, s'il est à 100%, s'il ne se croit pas plus fort qu'il ne l'est, et s'il est sérieux, le Paris Saint-Germain se qualifiera. Je pense aussi, bien évidemment, je viens de parler d'Anfield. Le Paris Saint-Germain, quand même, l'année dernière, a débloqué quelque chose. Il y a quand même, sur cette pelouse, pas cette peur que peuvent avoir les Parisiens, que peuvent avoir d'autres clubs. Parce que eux, justement, l'année dernière, se sont qualifiés sur cette pelouse. Donc peut-être, justement, que ça ne rentrera pas en compte dans le cerveau des Parisiens. Donc pour ces raisons, je vois quand même le PSG s'imposer également à Anfield. Je vois Liverpool menacer le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas marquer le premier but, donc dans ce 2-1, marquer le premier but, faire douter le PSG, aller vers l'offensive, aller vers l'attaque et en transition, le PSG, les sanctionner, égaliser un partout. Et puis après, sur la toute fin de match, Liverpool complètement fatigué, qui n'y croit plus, va concéder le 2-1. Et sur l'ensemble des deux matchs, qualification du PSG. Donc 4-1 qui se sera fait un tout petit peu peur, mais qui passera pour les demi-finales de Ligue des Champions. Passons maintenant à Arsenal, aux Gunners qui ont remporté ce match 1-0 contre le Sporting. J'avais pronostiqué une victoire du Sporting 1-0 et finalement, dans le match, entre guillemets, on n'était pas très loin de cette possibilité. Alors, je suis obligé de mettre en avant cette passe magnifique de Diomandé. Vous allez le voir, Raya a eu certains petits exercices à faire. Raya a dû être présent, a dû se distinguer dans cette rencontre-ci. Et en premier lieu, à la 6e minute de jeu, cette passe de Diomandé, si elle finit en but, mesdames et messieurs, mais vous vous rendez compte, défenseur central, l'extérieur du pied qu'il envoie là, est phénoménal. Phénoménal. Étant un fervent défenseur des extérieurs que peut mettre en place Lamine Yamal, celui-ci, il est incroyable. Regardez où est-ce qu'il arrive, dans quelle zone, extrêmement difficile à défendre pour Arsenal. Et cette frappe qui vient s'écraser sur la barre transversale et qui est un tout petit peu déviée par Raya. Et justement, je ne suis pas sûr que s'il la dévie, ça fait barre transversale rentrante. C'est totalement possible. Et là, le Sporting prend l'avantage et on se rapproche un petit peu de mon pronostic. Mais le Sporting qui va avoir cette situation. Pour Sporting, 83e minute de jeu, il y a encore 0-0. Grosse parade de Raya sur une tête. Et là, c'est chaud pour Arsenal. 87e, double parade de Raya. Grosse frappe ici. Et ensuite, il va arrêter. C'est Suarez, si je ne dis pas de bêtises, qui est juste en face de lui, la possibilité de rentrer le ballon dans les cages. C'est chaud à ce moment-là pour Arsenal. Mais Arsenal va finalement le faire en marquant ce but par Kai Havertz dans les tout derniers instants du match. Et ça doit faire mal au Sporting qui s'est donné, je pense, à 150% devant son public, qui a fait face à un Arsenal qui en ce moment ne va pas très bien et qui quand même perd ce match sans marquer. Ça fait mal. Ça fait mal quand même à la tête. Côté Arsenal ce week-end, une nouvelle défaite qui donne la main à Manchester City. C'est-à-dire que Manchester City, maintenant, a, si je ne dis pas de bêtises, 6 points de retard sur Arsenal avec une journée en moins et surtout le match Arsenal-Manchester City-Arsenal qui aura lieu le dimanche 19 avril. Et ça, on en avait parlé dans la première vidéo pronostic. Ce moment-ci pour Arsenal va être très compliqué à gérer. Selon vous, quel est le match le plus important là pour Arsenal dans cette semaine-ci ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le match de Ligue des Champions. Loin de là. Très très loin de là. Avant un déplacement à l'Etihad Stadium, 4 jours avant, je ne suis pas sûr que le Sporting soit l'élément qui va rentrer le plus dans la tête des gars d'Arsenal. Ils avaient tellement d'avance au championnat. Quasiment tout le monde les voyait champions, malgré que ce soit le club qui choque, etc. en Première Ligue. Là, Manchester City, s'ils les battent,
si Manchester City bat Arsenal, Manchester City après a les cartes en main, il les a déjà en main, mais revient qu'à 3 points avec une journée en moins sur Arsenal. Ce match est une importance, mais énormissime pour les Gunners, énormissime. Et je pense qu'ils vont plutôt avoir le match de Première Ligue en tête que le match de Ligue des Champions. Donc quand ils vont jouer contre le Sporting, ils vont être en mode faut pas qu'on se blesse, faut qu'on gère, etc. Faut pas qu'on se donne à 150%, et ça va être très compliqué pour eux de faire un choix. Ça va être très compliqué pour eux. Donc pour ces raisons-ci, je vois Arsenal ne pas être totalement impliqué dans cette rencontre. Malgré tout ça, je vois un match nul qui qualifiera justement les Gunners. Je vois vraiment pas Arsenal faire une bonne partie, faire une bonne rencontre. Je vois vraiment pas Arsenal fournir du beau jeu. Je vois Arsenal toujours dans cette période où c'est compliqué, etc. Ça joue un petit peu petit, quoi, facile. Mais j'ai l'impression que le Sporting, ils ont laissé passer leur chance au match aller. Ils avaient l'opportunité de profiter d'un Arsenal qui n'était pas à 100% de ces petites occasions et ils n'ont quand même pas réussi, ne serait-ce qu'à accrocher le match nul. C'est dur pour eux. Ils l'accrocheront peut-être au match retour, voilà, c'est mon pronostic. Mais Arsenal se qualifiera selon moi pour les demi-finales. Le gros match, bien évidemment, Bayern Munich, Real Madrid, un match dans le contenu, à sens unique selon moi au match aller, mais malgré tout, malgré un Bayern Munich qui a vu un but de Luis Diaz, qui a vu un but de Harry Kane, qui a été le Bayern Munich qu'on connaît, c'est-à-dire partout sur le terrain, avec des joueurs qui sont à tous les postes différents, ultra mobilité, ultra polyvalence, un jeu moderne, un jeu soyeux, un jeu beau à voir, un jeu offensif, un jeu intelligent, un Michael Olise XXL qui a rendu une partie mais magnifique, vraiment magnifique. Il a fait danser Carreras toutes les danses possibles et inimaginables. C'était fabuleux du côté du Bayern. Le Bayern ne remporte ce match que de 1 but et le MVP de la rencontre n'est pas Michael Olise, mais c'est Manuel Neuer. Et ça, faut pas l'oublier en vue du match retour. Parce que là, si on regarde la feuille de match, la feuille statistique, XG attendu côté Real Madrid, 2.2 et 2.9 pour le Bayern Munich. 2.2 pour le Real Madrid, mesdames et messieurs. Ils ont su se créer des occasions, les Madrilènes. Mbappé ici sur Neuer, Vinicius ici, Neuer qui s'allonge bien, Mbappé une nouvelle fois trouve Neuer ici, Vinicius en face à face qui ne va pas trouver le cadre face à Neuer, Mbappé une nouvelle fois va trouver Neuer, et Mbappé va un petit peu trop excentrer sa frappe, justement, au bout d'un moment, face au gardien allemand qui est rentré dans sa tête, il a voulu trouver une zone très compliquée. Et encore une fois, il ne va pas réussir à marquer. Donc on a ce Real Madrid qui a quand même réussi au bout d'un moment à mettre son but. C'est grâce à Kylian Mbappé, une sublime passe de TAA, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. Ce Bayern Munich a beau être largement supérieur à un Real Madrid qui ne va pas bien. On ne sait pas encore ce qui peut se passer. Le Real Madrid qui ce week-end a quasiment dit adieu au titre de Liga. Mathématiquement, c'est pas fini, attention. Il a fait match nul contre Girona. Avec un dispositif, j'ai l'impression, du côté d'Arbeloa, qui avait pour objectif principal surtout de tester des choses en vue du match contre le Bayern Munich. Déjà jouer sans Tchouaméni, tout simplement. Donc ils savent que Tchouaméni va être suspendu pour cette rencontre contre le Bayern, donc essayer quelque chose. Avec un Mbappé positionné assez côté droit, finalement. Alors ça, je pense justement que c'est une stratégie qui n'est pas faite pour ce match contre Girona. C'est une stratégie qui est faite pour contrer le Bayern Munich. Ramener pourquoi pas un Vinicius bien à gauche, un Mbappé bien à droite, un Bellingham qui va pouvoir s'infiltrer entre les deux, jouer ce rôle de numéro 9 qu'il avait joué lors de sa première saison sous Ancelotti. Pour moi, c'est une forte possibilité. Et peut-être que le Real Madrid a perdu des points et a perdu la Liga sur ce match-ci, mais il s'est mis en condition pour affronter le Bayern Munich. En tout cas, c'est ce que je perçois de ce qu'a voulu mettre en place Arbeloa, qui a fait quand même un petit peu tourner dans cette rencontre sans faire totalement tourner. Côté Bayern Munich, pareil. On n'a pas fait totalement tourner, mais un peu quand même. On voit du Goretzka qui est titulaire. On voit ici du Kim en défense, du Ito en défense. On voit du Jackson en numéro 9, du Musiala côté gauche à la place de Luis Diaz. Voilà, ça a fait un petit peu tourner, même Olise, même Kimmich n'ont pas fait les 90 minutes en entièreté. Et le Bayern a quand même gagné 5-0 à l'extérieur contre Sampaoli, continue à marcher sur sa Bundesliga, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit pour Anfield, là c'est important aussi de voir qui joue à domicile, et le Bayern Munich joue à la maison, à l'Allianz Arena. Si là, le retour avait été au Bernabeu, avec une victoire 2-1 du Bayern Munich, je vous aurais dit « Ouh, attention !» Le Real Madrid en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, il peut tout se passer. Là, c'est à l'Allianz Arena quand même. Et comme je viens de vous le dire, le Bayern reste collectivement pour moi largement supérieur à ce Real Madrid-ci. Et aussi ce match
cette double confrontation plutôt me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé il y a quelques années en 2023 contre Manchester City. Le match aller, il y avait eu un partout au Santiago Bernabéu. On avait deux équipes qui étaient touche-touche malgré un Manchester City, encore une fois, qui dans le contenu, dans la proposition collective, était largement supérieur au Real Madrid. Et on se disait tous, oui, ça reste le Real Madrid en Ligue des Champions. Match retour 4-0 pour Manchester City. Il n'y avait pas eu match. C'est une des plus grosses humiliations du Real Madrid en Ligue des Champions. C'était un no-game. Manchester City avait marché sur le Real Madrid. Je vois un petit peu la même chose se produire. C'est-à-dire un match aller OK où le Real Madrid arrive à contenir ce Bayern, perdre quand même à la maison 2-1, et un match retour dans lequel le club merengue s'effondre un petit peu plus, défaite 3-1. Je les vois quand même marquer le Real Madrid parce qu'on l'a vu, il se crée des situations, Mbappé, Vinicius en transition, ça peut créer des dégâts, hein, bien évidemment. Mais je vois ce Bayern trop fort pour l'instant par rapport à un Real Madrid qui vraiment, si le Bayern Munich, si le Real Madrid, à certains moments, ok, flancher collectivement, c'était pas magnifique, mais il y avait au moins une certaine cohésion, un certain équilibre. Là, cet équilibre n'existe même plus, en fait. Donc, c'est très compliqué pour eux. Ça reste le Real Madrid en Ligue des Champions, et j'ai beau vous dire ça, tout peut se produire. Hein. Bien évidemment qu'ils peuvent se qualifier parce que ce club a un truc spécial dans cette compétition. Mais je vois le Bayern trop fort collectivement. Voilà, un Bayern qui n'était pas à 100% lors du match aller, a quand même gagné 2-1 avec un Real Madrid qui s'est créé bon nombre d'occasions. Je vois pas le Bayern être moins fort que ce qu'ils ont fourni au Santiago Bernabéu. Je les vois même être quasiment 2 fois plus forts. Et je les vois écraser, donc on va dire 5-2 sur la double confrontation, ce Real Madrid. Dernier match, mesdames et messieurs, Atlético-Barça. Je me demande encore aujourd'hui comment l'Atlético a gagné 2-0 contre le FC Barcelone, malgré la production qui était largement en faveur du Barça, même à 11 contre 10. J'arrive toujours pas à y croire. 2 buts d'écart, même pas 1 but d'écart, 2 buts d'écart, alors que minimum il y aurait dû avoir match nul sur cette confrontation. Et normalement, même le Barça, au mérite, selon moi, doit l'emporter. Mais bon, 2-0, c'est la Ligue des Champions, il faut être réaliste. Et l'Atlético a été beaucoup plus réaliste que le Barça. Et donc, dans le mérite réalisme, il mérite de mener 2-0 contre le FC Barcelone. Allez voir ma vidéo simplement comment le Barça va se qualifier. Voilà, j'ai que ça à vous dire, une vidéo sur ma chaîne principale de 25 minutes il me semble, où je vous détaille un petit peu tous les éléments qui vont en la faveur du Barça, malgré aussi des éléments qui vont à l'encontre, bien évidemment que tout n'est pas tout rose et c'est pas sûr à 100% que le Barça va se qualifier. Mais j'ai un feeling qui va se passer quelque chose d'assez fou au Wanda Metropolitano ce mardi soir. Et que le Barça va peut-être créer l'exploit, parce que c'est un exploit. C'est peut-être pas une remontada de remonter 2 buts, mais remonter 2 buts au Wanda Metropolitano sur un match extérieur de Ligue des Champions, c'est un exploit et il faudra le faire. Je vois quand même le Barça y arriver. Je vois de la magie se produire ce mardi soir à Madrid en faveur du FC Barcelone. Et je vois le Barça s'imposer après prolongation en revanche, 4-1. Je vois le Barça gagner 3-1 sur les 90 premières minutes et en prolongation infliger le 4e but au Colchoneros et donc se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, ça reste que mon avis par rapport à ça. Si vous voulez les détails, encore une fois, allez voir la vidéo sur ma chaîne principale. Qui ira en demi-finale? Donc selon moi, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Arsenal et le FC Barcelone. Vous allez me dire, c'est quasiment de base les favoris de chaque confrontation. En effet, et bien évidemment que ce que je viens de vous dire n'arrivera pas, parce que comme lors de ma première vidéo, ce que je dis, ce que je pronostique n'arrive quasiment jamais, et puis la Ligue des Champions nous réserve toujours des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Mais voici un petit peu ce que je pense, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces quarts de finale retour, qui se qualifiera en commentaire, je ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée, bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt, ciao.